Très récemment, j'avais exprimé quelques notions au sujet de l'instruction aux morts. C'est une phase qui survient à la suite de la déconstruction de l'âme planétaire, parce que lorsque la déconstruction de l'âme planétaire a lieu, c'est l'ego qui commence à être en connexion consciente avec l'esprit. Donc il y a effectivement ce passage au niveau de l'instruction aux morts, mais ce palier des instructions aux morts se situe au-dessus du palier du bas astral. C'est pour ça que l'instruction aux morts, c'est un stage qui n'est qu'un passage au cours de l'initiation. Parce que en dessous de ce palier des morts, des défunts, ou plutôt également des vivants qui ont leur contrepartie dans ce plan de l'astral qu'on appelle le plan des morts, en dessous de ce plan, il y a encore un autre sous-plan. Et ce sous-plan-là, c'est un sous-plan qui constitue l'énergie astrale en elle-même. Cette énergie, elle est faite de formes pensées. Ce sont des formes pensées les plus perverties de l'humanité et qui gouvernent, qui régissent l'humanité et également les morts. C'est pour ça que Trinity a cessé de faire de l'instruction aux morts, parce que Trinity a continué sa descente dans ce sous-plan qui peuvent vraiment amener à la folie. Ce qui fait que l'individu qui n'est pas en initiation et qui, selon l'évolution des corps subtils de l'individu, c'est-à-dire selon ses expériences qui sont déjà acquises ou pas, l'individu peut effectivement se faire totalement entraîner vers ce sous-plan de l'astral, parce que il va vivre une forme de possession par ces énergies d'égrégore. Il va se faire psychiquement impressionner, psychologiquement et émotivement. Il va se faire impressionner par ces impressions et du coup, il va finir par s'identifier avec ces formes pensées que je pourrais appeler aussi des formes pensées déchues. Parce que là, c'est tout ce fond astral dont je parle là, qui est fait des énergies de l'astral, de toute forme pensée, tout aussi bizarres les unes que les autres. C'est tous les déchets de l'humanité, tous les déchets qui ont été refoulés par chacun par chaque ego au cours des humanités. Et c'est également dans ce plan-là que Trinity a rencontré ce qu'on peut appeler le double astral. Alors, on peut l'anthétiser. Le double astral, il faut bien qu'il ait une forme pour pouvoir avoir une communication avec le double astral et en fait se rendre compte de ce que c'est. Le double astral, c'est une copie de l'ego. C'est l'ombre, en fait, c'est une partie de soi qui a été déchue. Trinity a pu interroger le double astral en ce qui concerne ses origines, et si le double astral avait connaissance du double éthérique. D'après la réponse qu'il a faite à Trinity, il s'avère que le double astral ne connaît pas le double éthérique et ne le reconnaît pas, parce que le double astral ne connaît pas l'esprit. Le double astral est séparé de l'esprit, donc il ne peut reconnaître le double éthérique. Le double astral a informé Trinity également qu'il était descendant de la lignée de Caïn. Je ne vais pas faire de cours historiques en ce qui concerne l'histoire de Abel et Caïn, les deux frères dont l'un a été déchu, mais en fait c'est pour dire qu'il y a de l'ADN qui s'est astralisé à travers les humanités. Donc Caïn représente le double astral, mais c'est de l'ADN qui est devenu astralisé. La prise de conscience quelconque avec le double astral, c'est une chose essentielle dans ce stage de l'initiation pour l'épuration du doute, parce que c'est une prise de conscience qui permet justement la prise de conscience de son astralité totale. Et c'est là que le doute va être épuré. Aussitôt de la prise de conscience du double astral par Trinity, dans cette même nuit, Trinity s'est retrouvée en espèce de rêve, en visioconférence, donc en vidéo communicatif avec l'initié Michel Thomas. Avant cette prise de communication avec Michel Thomas, il a fallu que
je me prépare psychiquement dans la nuit. Et au moment où je me trouvais en communication avec Michel Thomas dans le rêve, mais un rêve conscient, là, il a commencé à y avoir l'apparition d'un gigantesque vaisseau dans le ciel. Et c'était un vaisseau dont la vibration était océanique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Au revoir.